Alors, salut à tous et à tous, c'est Elvis dans BD de PD. Aujourd'hui, on fait un peu la première vidéo de la chaîne. On va faire un test de green screen sur Premiere Pro. Je vais pas genre vous donner tout comment faire parce que ça serait trop un tutoriel. Puis ça, je vais en faire un prochainement, peut-être sur Elvis, peut-être sur une autre chaîne, on verra. Ça va être juste genre de combiner des éléments pour voir si ça rend bien. Alors, on va commencer. Pour le green screen, vous avez besoin de votre plan initial, que moi j'ai été filmé là. Ça, c'est le plan initial. Alors, le plan initial, il va être en arrière de tout, puis ça va être en ordre de même. Fait que si vous voulez, admettons, moi je vais faire une scène de combat militaire. Si vous voulez de la fumée derrière tout, derrière vos personnages, explosions, tout, vous le mettez en deuxième position. Comme ça, la fumée va être là. Vous pouvez après aller jouer avec les proportions. Ça, c'est vous qui décidez. Peut-être là, ça va même un peu. Ah, ok. Alors, on a notre fumée qui va être en arrière de tout. Après ça, on veut quelques petites explosions. Les explosions, ben, il va être aussi en arrière, mais il va être quand même devant les fumées pour qu'on les voit bien. Alors, on peut faire un petit test. Alors, moi, je trouve que c'est correct. On va peut-être en modifier une ou deux. Alors, on va les mettre ici. Alors, elle va sauter plus loin, ce qui est quand même correct. Après, on va mettre une autre couche de fumée ici, qui est une fumée différente, qui va être par-dessus tout. Comme ça, là, ça va couvrir un peu le terrain que vous voyez ici. Puis ça va recouvrir les explosions pour avoir plusieurs couches de fumée parce que c'est très important si on veut bien distinguer le sujet de l'arrière-plan et tout. Après, là on va mettre le sujet, le personnage, puis que vous avez pris qui est là, vous avez modifié. Là c'est sûr que l'incrustation n'est pas parfaite, mais quand je vais faire des vrais trucs au green screen, je vais faire plus attention. Parce que vous pouvez voir qu'il y a des petits trucs autour, ça s'embrouille. Mais c'est que j'ai mal fait mon green screen. Ça, faut faire vraiment attention. Alors, j'ai aussi mis des filtres. Ça, je vous expliquerai pas, hein, c'est tellement simple. Ben, vous tapez juste filtre dans le truc d'effet ici. Alors, puis vous mettez lui que vous voulez. Pour que ça fasse dépendamment du film que vous voulez. Alors, après, j'ai mis de la fumée devant le personnage. Ça, c'est très important. On peut voir qu'est-ce que ça donne. Ça, il y a aussi le personnage qui est en fumée. Alors, là, il y a un petit truc qui rend pas super. Mais que ça, on peut l'améliorer si on veut. Ok, c'est la démarcation ici. Alors, ça rend bof. Mais là, je vais pas la changer, mais vous pouvez essayer de le marquer autrement. Après, on va mettre deux explosions juste ici. Attends, on va les mettre comme ça. Pour que ces explosions-là soient devant le perso, en fait, devant toutes. C'est mieux. Comme ça, on les voit bien, ceux-là. Ça fait moins des explosions d'arrière-plan. Et pour finir, on remet une autre couche de Moving Clouds. Et voilà. Alors, en fait, il reste une autre étape très importante pour donner plus de look à votre film, qui est ceci. Alors, vous voyez maintenant pourquoi la démarcation, je ne l'ai pas changée, parce qu'on la voit pas de toute manière quand on met les bandes noires, qu'il faut peut-être les ajuster un peu plus. Hein. Et voilà.
comme les bandes noires qui fait beaucoup plus cinématique que film. Alors voilà, on va regarder ce que ça donne.